tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia pour les nouvelles. Si tu es d'ailleurs nouvelle sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler des coiffures protectrices avec extension, je précise. Voilà, pourquoi? Parce que nous sommes en hiver, pratiquement dans toutes les zones où l'hiver fait partie des saisons. Nous sommes déjà en hiver et tout. Et qui dit hiver chez les natifs crépus dit coiffure protectrice, dit protection. Parce qu'on doit protéger nos cheveux contre le froid qui les assèche. On doit protéger nos cheveux contre la déshydratation. Voilà, bref, on doit protéger nos cheveux pour maximiser la longueur, pour les garder en santé. Et aujourd'hui, j'ai voulu parler des coiffures protectrices avec extension parce que je sais que beaucoup de natives aiment bien les coiffures protectrices avec extension. Même si ce n'est pas recommandé, dans cette vidéo, je te citerai donc les coiffures protectrices que moi, avec extension, que moi je juge qu'une native peut utiliser sans souci vraiment. Donc voilà, on passe à la vidéo. Comme je dis, une coiffure protectrice, c'est une coiffure qui est censée protéger tes cheveux, mais pas les abîmer. Vous voyez? Et en majorité, les coiffures protectrices avec extension abîment nos cheveux. On va dire les rastas, les braids, on va dire les nattes collées avec les mèches, on va dire, bref. Tous ces coiffures protectrices où on enferme nos cheveux, les tissages, voilà, où on enferme nos cheveux et tout, vraiment, ça ne nous avantage en rien. Aujourd'hui, je vais te citer 2 ou 3 coiffures que moi, je juge qui t'aideront durant cet hiver parce que je sais aussi que les natifs crépus aiment bien changer. Elles aiment bien avoir une nouvelle tête ou bien quoi que ce soit. Mais je te proposerai des choses typiquement afro. Donc on va rester dans notre système afro. On ne va nulle part. La première chose que je vais te citer, c'est voilà, la coiffure protectrice que j'ai sur la tête. La coiffure protectrice que j'ai sur la tête, c'est une wig afro, human hair, on va dire ça comme ça. Quand on dit human hair, c'est pas forcément les cheveux humains, mais ce sont des cheveux vraiment traités, ce sont des mèches vraiment traitées de façon à ce qu'on puisse croire que ce sont des vrais cheveux. Voilà, parce que ça, ce ne sont pas des mèches humaines, quoi. J'ai jamais vu où on coupe les cheveux des Africains pour aller revendre. Non. On dit human hair, mais ce sont des mèches vraiment traitées de façon à ce qu'on puisse croire que ce sont tes cheveux. Et vraiment, je recommande ça aux natifs crépus en hiver pour pouvoir garder leurs cheveux. Pourquoi? Parce que c'est un chapeau. Voilà, comme un foulard ou bien quoi que ce soit. Tu le mets et le soir, tu l'enlèves. Ça ne t'empêche pas de faire tes soins chaque jour. Ça ne t'empêche en rien. Vraiment en rien. Tu fais tes soins, tu fais tes twists. Parce que moi, en bas, là, j'ai les twists. Tu les arranges bien et tout. Et tu portes ta wig. Le matin, le soir, tu l'enlèves et tu dors avec ton bonnet en satin. Donc, il n'y a pas de souci, en fait. C'est juste un chapeau. Tout simplement que je mets sur ma tête pour protéger mes cheveux en journée ou bien pour changer un peu de tête. Voilà, donc voilà, je recommande fortement. Et surtout, c'est une wig afro. Je précise, la texture de nos cheveux crépus. Pourquoi je choisis ça? Parce que ça me rappelle comment sont mes cheveux. Ça me rappelle un bon nombre de choses. Je ne suis pas déphasée quand je porte une wig afro. Ouais, je ne mets pas les mains dans les cheveux tout le temps parce que je sais que ça va s'en mêler. Je n'utilise pas un peigne pour les peigner parce que je sais que ça va s'en mêler. J'utilise un vaporisateur avec juste de l'eau à l'intérieur. Voilà, pour les démêler quand je ressens qu'ils sont un peu secs. Et après, quand ils sont humidifiés, ils bougent. Vous voyez, dès qu'ils s'humidifient, ils se démêlent tout seuls. Donc ça me rappelle combien de fois mes cheveux sont pareils. Je ne suis vraiment pas déphasée parce que vous savez, quand vous utilisez une wig lisse ou bien quoi que ce soit, vous avez toujours tendance à vouloir utiliser soit un fer à lisser pour
la rendre vraiment raide, soit un sèche-cheveux, bref. Ça vous déphase en quelque sorte, ce qui fait que quand vous retrouvez vos propres cheveux, soit souvent vous n'avez plus envie, vous n'aimez plus vraiment vos cheveux parce que vous vous sentez à l'aise avec un cheveu lisse, bref, ce genre de choses. C'est pourquoi je recommande, voilà, celle-ci. Et par la suite, je m'aimerais bien préciser que ça se trouve dans ma boutique en ligne, le lien en barre d'infos pour celles qui le désirent, coloré ou pas. Voilà, c'est possible de l'avoir. Et en boule aussi, en boule, en tout petit boule, celles qui aimeraient avoir des boules pour confectionner elles-mêmes leur propre perruque afro. Voilà, donc c'est ça. On va passer à la deuxième coiffure protectrice, c'est une postiche. Voilà, ça c'est une postiche toujours afro. Vous voyez, je la conserve en twist. Toujours, ça me rappelle toujours comment sont mes cheveux. Si je la conserve à l'air libre de manière détachée, elle va perdre son, comment je vais dire ça, sa fluidité, ça sera plus hydraté vraiment, ça ne sera plus vraiment souple. Et je vous rappelle que tout ce dont je vous présente, je les ai au moins depuis plus d'un an. Et vous voyez qu'ils réagissent toujours de la même façon parce que je les traite comme mes propres cheveux. Vous voyez, comme ça, quand je finis de l'utiliser, je la lave, je fais un traitement et voilà, je mets à peine une huile d'olive ou bien bref, souvent je n'en mets même pas. Mais je fais des twists pour la conserver et elle garde sa souplesse. Bon, c'est ce que je recommande en deuxième coiffure protectrice, en bun. Voilà, juste pour allonger un peu vos chignons des fois et tout, pour celles qui ont envie de la longueur, machin. Et pour celles qui aimeraient avoir des cheveux colorés, parce que vous savez que la coloration n'est pas bonne pour nos cheveux, ça abîme nos cheveux. Vous pouvez la colorer et tout, faire ce que vous voulez. Voilà, donc je la recommande fortement pour prendre soin de ses cheveux. Vous pouvez aussi la trouver dans ma boutique en ligne, le lien en barre de description. Et comme je disais, ça ne vous empêche pas de prendre soin de vos cheveux. C'est juste, voilà, une postiche que vous mettez au bout de votre chignon pour une coiffure, pour ajuster votre coiffure. Et le soir, vous l'enlevez. Vous prenez soin de vos cheveux. En semaine, vous l'enlevez, vous prenez soin de vos cheveux. Ça n'abîme pas vos cheveux, ça n'assèche pas vos cheveux. Contrairement à un tissage qui laisse vos cheveux enfermés pendant 1 mois, 2 mois, ça n'abîme pas vos cheveux. Ce que je vous propose n'abîme pas vos cheveux. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle coiffure protectrice. Ça ne vient pas là abîmer vos cheveux, mais ça vous aide à avoir soit un peps, un autre, voilà quoi. Voilà, ça vous aide à changer de tête et tout, et à protéger vos cheveux. La coiffure protectrice que je vous propose, c'est toujours une postiche, et tout, mais cette fois-ci avec une texture beaucoup plus étirée. Exactement, celle-ci, c'est la texture du cheveu crépus étiré. C'est ce qu'on appelle en anglais kinky straight. Oui. Lorsque on est étiré, la définition, c'est ça, quoi. Un cheveu crépus, mais étiré. Voilà. Donc, c'est à ça que ressemblent nos cheveux lorsque ils sont étirés. Je crois que vous m'avez déjà vu dans des vidéos sur cette chaîne avec ceci et tout. Bref, avec pratiquement tout ce que je vous propose et tout. Donc, vous m'avez déjà vu avec sur ma chaîne. Et ce sont des coiffures que je recommande fortement. Fortement parce que ça ne vous éloigne pas de votre objectif. Et vous restez toujours dans l'atmosphère crépue, kinky. On ne vous voit pas autre que ce que vous êtes exactement et tout. Bref, ça ne veut pas dire que je tire sur celles qui portent des wigs ou bien des postiches ou bien des tissages lisses. Non, je le dis dans la mesure où on a besoin de se réaffirmer, on a besoin d'avoir ces différentes natives là qui se sentent à l'aise réellement avec leurs cheveux. Et pour cela, il faut vraiment un travail
en fond, quoi, pour pouvoir y arriver. Parce que beaucoup, lorsque elles portent des wigs lisses, elles ont la tendance à croire que leurs cheveux doivent être également ainsi. Du coup, elles ont de la peine à porter leurs propres cheveux et tout. Donc ça joue, on a l'impression que ça ne joue pas, mais ça joue fortement. Et ça joue aussi sur notre entourage, ça joue aussi sur les petites filles et tout autour de nous qui n'arrivent pas à s'accepter parce que elles voient maman, tata qui a toujours des cheveux lisses et longs et tout. Et pourquoi elles doivent avoir des cheveux crépus, voilà. Donc voilà dans les coiffures que je voulais partager avec vous, que vous pouvez porter en hiver pour changer de tête et tout. Vous retrouvez toutes ces coiffures protectrices avec extension dans ma boutique en ligne, le lien en barre de description. En espérant que cette petite vidéo vous a un peu édifié d'une manière ou d'une autre, voilà, je vous laisse donc sur la découverte de cette perruque que j'admire énormément à cause de sa couleur. J'adore la couleur de ma perruque. Je vous assure, la couleur me tue. Mais jamais je ne pourrais faire cette couleur sur mes propres cheveux. Non, parce que je sais que ça va les abîmer. Donc, je les adore en crépus et tout. En wigs, qu'est-ce que je raconte? Voilà, j'espère que vous voyez bien comment ça se présente là-bas derrière et tout. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez la commander, de la faire et tout. C'est vrai que l'expédition est assez difficile pour mes natives qui sont en Occident. Vraiment, c'est assez difficile, je sais pas pourquoi. Les coûts sont vraiment exagérés, mais bon, on y travaille. On va forcément trouver un moyen de remédier à tout ça. Sur ce, je vous souhaite un agréable dimanche. Portez-vous bien. Allez, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Bisous, bisous, les natives. Mouah.